Voici une erreur que plusieurs personnes commettent au début de leur relation de couple, et ça, je l'ai beaucoup observé chez les femmes. Je ne dis pas qu'elles sont les seules à commettre cette erreur, mais j'ai souvent observé cette erreur-là chez elles, qui va hypothéquer leur bonheur dans la relation pour demain. Elles vont commettre cette erreur-là aujourd'hui, et leur relation va partir, à partir de là, sur une très mauvaise trajectoire, et plus tard, elles se mettront à regretter, elles se diront, si seulement j'avais, si seulement j'avais. Je dis elles, mais ça peut être aussi ils, parce que les hommes commettent également cette erreur. Il y a un homme qui m'a écrit pour me dire, oui, au début, voilà ce que je faisais et tout, et aujourd'hui, je regrette. Cette erreur, je vous en parle tout de suite. Mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience et je suis ravi de vous retrouver ici. Ici, on sème des graines. On ne donne pas de leçons, on ne connaît pas la vérité, on sème simplement des graines qu'elles trouvent écho dans vos cœurs. À vous maintenant de les faire fructifier et de voir ce que vous en faites dans votre vie. Tous les dimanches ici à 19h, heure de Paris, donc GMT, plus 1, à l'heure où je vous parle, nous nous retrouvons en direct pour échanger sur un sujet à propos du couple. D'accord? Vous êtes invité dimanche prochain, 19h, à nous rejoindre pour que nous puissions passer 2 heures ensemble pendant lesquelles on va développer des choses qui vont permettre à tout le monde d'évoluer, d'apprendre, de grandir sans aucun jugement. Bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne, je vais vous inviter à partager la vidéo et je vais vous inviter à télécharger au-dessus ou en dessous votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition avec joie. L'erreur qui est souvent beaucoup commise en début de relation, c'est d'accumuler les frustrations, de ne pas les dire lorsqu'on voit que l'autre a un comportement qui ne nous plaît pas, parce qu'on se dit on s'aime, il va changer. L'erreur, c'est de se dire que parce qu'on aime quelqu'un, la personne, on va la faire changer et qu'on laisse pourrir certaines choses que l'on aurait pu soulever dès le départ afin de voir s'il y a un travail à faire dessus pour prévenir ce qui pourrait arriver plus tard. Tu aimes un homme, tu vois des comportements en lui et tout le monde te dit « ce gars, il n'est pas sérieux, regarde toi-même ce qu'il fait et tout ». Mais comme vous aimez cette personne, vous dites « je l'aime, je vais le faire changer ». Vous aimez une femme, vous êtes amoureux d'une femme et tout le monde vous dit « cette femme, regarde son comportement, etc. » Ok, c'est pas parce que les gens le disent qu'ils ont raison. Et vous-même, vous observez ça, ça vous dérange parfois et vous dites « non, je l'aime, par amour, cette personne, je vais la faire changer. » C'est une erreur monumentale. On ne peut pas fixer un objectif de réalisation qui repose sur quelqu'un d'autre. Je répète, on ne peut pas fixer un objectif de réalisation qui repose sur quelqu'un d'autre. Quand les gens viennent me voir en coaching et qui me disent « je veux que vous m'aidiez à changer mon mari », je leur dis « moi, ça, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas le faire. Je peux vous aider à changer des attitudes en vous qui vont apporter un mieux-être dans votre relation, mais je ne peux pas vous aider à changer votre partenaire. » On ne peut pas commencer une relation en disant « je l'aime et parce que je l'aime, j'arriverai à le changer. » Vous ne pouvez pas disposer d'autant d'audace, d'autant de, comment dire, c'est une audace très mal placée que de penser que vous avez le pouvoir de décider que vous allez changer quelqu'un parce que vous aimez cette personne. C'est une grosse erreur. Je vous ai d'ailleurs déjà raconté l'histoire de cette dame que je vois un jour en consultation, on discute et tout, et puis elle me dit « ah, mon mari et moi on s'est séparés et tout au bout de 24 ans. » Je lui dis « mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on se sépare au bout de 24 ans ?» C'était une dame africaine qui avait épousé un monsieur européen. Elle baisse la tête, elle secoue la tête et puis elle me dit « je pensais que je pouvais le changer. Je pensais que je pouvais le changer. J'ai passé le temps à prier, à demander à Dieu de toucher son cœur, à faire des choses, être à ses petits soins, lui faire ses petits plats, lui donner tout ce qu'on dit qu'un homme a besoin d'avoir. Mais en faisant cela, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de nourrir le bourreau qui allait je ne vais pas dire le mot, mais j'étais en train de nourrir le bourreau qui allait écraser ma vie, qui allait m'écraser. Et aujourd'hui, on est séparés. Et c'est exactement ce qui se passe. Souvent, on se dit, l'amour fait tout. Ok, on peut se dire ça, ok. Mais ne change que les personnes qui décident de changer. Ne se transforme que les personnes qui décident de se transformer. Une personne qui tient à vous et vous lui faites savoir que ça là, je ne peux pas accepter ça. Ça c'est une limite que je ne peux pas franchir. Je tiens à toi, je t'aime, mais je suis sûr qu'avec ça je ne pourrai pas conjuguer et tout. Une personne qui comprend cela peut décider de changer parce qu'elle veut continuer avec vous, parce qu'elle veut construire avec vous. Parce que bien sûr, tout le monde a le droit de commettre des erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Tout le monde a le pouvoir de changer. Mais ce pouvoir réside toujours dans la main de la personne concernée. Donc ne commettez plus les erreurs en vous disant « oui, trouver mari, c'est vraiment Dieu. Pour une fois que tu as un homme qui veut t'épouser, ne fais pas de chichi et tout. » Vous devez vous poser la question de savoir quel est le sens de votre vie. Qu'est-ce que vous êtes venu sur cette terre faire? Est-ce que vous êtes venu ici pour devenir la femme de quelqu'un? Ou est-ce que vous êtes venu ici d'abord pour vous réaliser? Parce que le Créateur a mis quelque chose de puissant, d'extraordinairement puissant en vous, que vous avez le devoir de faire naître sur cette terre. Et ce truc puissant qui a été mis en vous repose en vous, pas en votre partenaire. Si vous décidez simplement de dire « ok, je suis ici parce que mon rôle, mon job, c'est d'être la femme de tel », vous êtes en train de rabaisser la grandeur de ce qui a été mis en vous. Donc, pensez au préalable à vous demander quelle est d'ailleurs même
ce qui vibre au plus profond de vous comme ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie. Avant d'aller vous mettre dans une boîte pour correspondre à quelqu'un qui fait des choses qui vous dérangent parce que vous vous dites, comme je l'aime, je vais le changer. Vous transformez maintenant votre objectif de réalisation de votre vie en un objectif de je vais changer quelqu'un. C'est une erreur fatale. En tout cas, moi, je ne dis pas la vérité. Moi, je ne donne pas de leçons. Je sème des graines. À vous de voir ce que vous allez en faire. C'était encore des graines et des pépites. J'espère que cela vous a inspiré, que cela vous interpelle, que cela vous parle. À vous de voir ce que vous allez en faire. Je vous dis à dimanche prochain, 19h, heure de Paris, pour notre live en direct, ici même. À très bientôt. Ciao.